Sur Open FM, jusqu'à 22h, tranche de vie. Voilà, donc c'était Coffee's Alchemy que Renaud a choisi pour illustrer ta photo, Michel, après l'avoir vue. Est-ce que ça t'a touché ? Parce que sur cette photo, j'ai écrit un texte parce que je crois que je peux pas faire autrement que d'avoir écrit un texte et bon, je serais pas capable de le lire de la même façon, mais voilà, c'est étonnant. Vas-y, mais écoute, c'est le moment. Mais entre les artistes, il y a forcément des coïncidences, c'est évident. C'est ça un artiste en fait, c'est une sensibilité et c'est des choses qui se croisent. Tu l'as ton texte là sous les yeux ? On te demande pas de nous faire un rap, Michel, mais à un moment j'aimerais que tu nous commences donc à nous parler de cette photo que tu as intitulée Vivre. Exactement. C'est une photo qui a été prise maintenant il y a à peu près 4 ans. Tu te souviens de la jeune fille qui pleurait à la BNF ? Oui. Que j'avais présenté, j'ai fait ça à peu près à la même époque. Donc on est. Donc c'était en début d'année. Voilà, on n'est pas loin de la BNF. Il y a la Seine, la BNF, une première grande rue rénovée, et puis on a un troisième banc, une troisième rue où il y a, n'a pas été rénové, quoi. C'est resté tel quel. Voilà, je plante un peu le décor, donc un vieil immeuble, une vieille barre d'immeuble pas rénovée. Ouais, on est sur une photo choc, une façade sans vie, un béton qui est ivre, laissant quand même quelques vitres apparaître pour une respiration. On a une barre, hein, alors c'est une partie de la barre. Mais quoi qu'on dise, une barre qu'elle soit construite par du schmoll ou construite par un architecte reconnu, cela restera et reste toujours une barre. Voilà. Écoute, je suis prêt pour vous lire ce que j'ai écrit. D'accord. Ok. On y va ? Ok. Alors, cette façade morte raconte 1000 secrets qui sont éventés, dilapidés, perdus. Derrière cette façade, des dizaines d'appartements, des papiers muraux, des escaliers ouverts qui racontent 1000 histoires. Des histoires de familles heureuses, de couples qui se déchirent, de rêves de gosses, des cauchemars de fin de mois, des pleurs et des disputes, des tensions entre voisins. Au travers des cloisons, des bruits d'autres familles, des mots qui s'élèvent, des mots qui chantent, des mots oubliés, des jouets qui cognent, des chaises qui traînent, une indifférence provoquée par ces appartements caissons, des larmes du soir qui ne passent pas. Provocation, cette fresque sur le mur, voisin, bâillons sur la bouche, mains sur les yeux, ne pas voir, ne pas crier, subir, vivre quand même. Honte à ceux qui ont accepté la construction, honte à l'architecte, prison-logement pour famille, façade qui condamne, des familles innocentes. Image violente qui donne un a priori, une lecture dirigée de l'image, attention à la lecture des images, attention à nos émotions. Pas d'amalgame, je n'en doute pas, il y a sûrement des familles heureuses, malgré l'horreur de la façade. Voilà. Oui, en effet, c'est quelque chose de grave. Ah oui. Enfin, il y a une gravité, quoi. C'est une gravité, mais en même temps, ce que j'ai voulu dire, c'est que, voilà, sur la fin, c'est que faut faire attention comment on regarde une image, et qu'on a toujours forcément un regard dirigé, mais que, suivant le texte que l'on met à l'image, suivant les mots qu'on lui met en dessous, l'image peut avoir un autre sens. Et j'ai pris le parti pris
d'un sens un peu violent, un peu choc, un peu triste, mais je ne doute pas, comme j'ai dit à la fin, qu'il puisse y avoir des gens qui vivent heureux dans ces caissons agglutinés les uns les autres. Mais en fait, tu as décrit ces vies-là. Finalement, je pense que tu n'es pas tombé trop loin de la réalité aussi. Voilà, c'est une promiscuité avec plein de vies. D'ailleurs, ta photo porte très bien son nom et fatalement, tu vas dans le vivant. Il y a tout un éventail des sentiments, et puis oui, tu vas rencontrer aussi sans doute des gens qui n'ont pas trop de moyens et donc pour qui les fins de mois sont dures, comme tu disais, etc. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Donc je pense que tu tombes pas trop loin. Voilà, et puis en plus, franchement, tu mets ton nez à la fenêtre et tu tombes sur cette fresque. Alors la fresque, elle est très belle, mais en même temps, elle est très violente, quoi. Oui. Bon, je veux dire encore une fois, je veux dire. C'est ce qu'on disait. Il y a des gens qui vivent dans ces appartements avec certainement beaucoup de difficultés, et ils ouvrent la fenêtre et ils tombent sur ce regard, sur cette famille, parce qu'on voit pas comment il y a une dame au-dessus. C'est un monsieur qui se bouche les oreilles. Voilà, il y a. Oui, c'est une référence aux trois singes, en fait. Exactement. C'est d'un cynisme absolu, parce que au départ, les trois singes ne rien entendre, ne rien voir, ne rien dire, et en fait, c'est censé vouloir dire, tu trouveras la voie de la plénitude ou je ne sais quoi. Et Exactement. là, en fait, moi, comme je le vois, on suppose bien sûr qu'il y a une autre personne qui se bouche les oreilles, mais on bouche les yeux d'un enfant, on baille un ado ou une femme, on ne sait pas trop, ou un grand enfant. Moi, ça me... Ouais, c'est... Ben non, justement, c'est... Ouais. Étrange cette fresque, hein. Étrange, oui, étrange, oui. Ben oui, elle m'a interpellé. Et quand je suis passé, elle m'a beaucoup interpellé. Je l'ai photographié sous différents angles. Et puis voilà, après pour moi, c'était évident qu'il fallait que je la relie à la façade. Donc, parce que cette façade, elle est catastrophique, quoi. Je veux dire. Alors voilà, c'est un vrai Pulse. C'est avec des. Même les fenêtres, voilà. Bon, après, c'est la vie. Hein. Il y a peut-être des gens qui dorment, des gens qui se reposent, ainsi de suite. Les volets sont pas tous ouverts, mais on sent quand même que la manière dont on ressent la manière de vivre des gens à l'intérieur de leurs fenêtres. Il y a des fenêtres décorées, il y a des fenêtres qui sont pas décorées. Il y a pas de vie, quoi. J'ai l'impression que c'est terne, il y a pas de vie. Il y a pas de vie parce que les gens n'ont pas le temps de vivre, de regarder à la fenêtre, d'animer leurs fenêtres et peut-être la fenêtre, ça peut être un endroit où tu peux laisser exploser ta créativité. Ta joie de vivre, ou ainsi de suite. Là, on s'enferme, quoi. On s'enferme. T'as fait très fort, mais il y a vraiment aucune personne en fait. Et je me demande qu'est-ce que c'est que ces trucs en diagonale qu'on voit par certaines fenêtres également. C'est des appartements inhabités, c'est quoi? Il y a des chances que ça soit certains appartements inhabités, oui. Avec des protections, après il faudrait grossir, je sais pas. Ou alors c'est que des appartements où il y a... C'est débile ce que je vais dire. Non, mais ça se trouve, c'est vrai. Ça se trouve, c'est que des appartements où il y a eu des crimes. C'est badge de la police. Moi, en vrai, c'est la barre du crime, en fait. C'est assez rigolo, mais quand... Et du coup, il y a la fresque à côté, t'entends rien, tu vois rien. Ouais, bon, on rigole, quoi. Pour parler de mon choix, moi, du coup, musical, vis-à-vis de cette photo, moi, ça m'a tout de suite marqué parce que je trouve que la photographie est très belle. Mais quand je dis photographie, je parle aussi d'un point de vue grain, un peu comme un film. Oui, voilà. Bah oui. La touche et moi, ça m'a fait tout de suite penser à La Haine, en fait. Le film de Mathieu Kassovitz. Ouais, c'est ce que et tu nous as dit. Avec tous ces... Il y a des plans, le fameux plan au Cut Killer Mix, où on se retrouve comme ça avec un plan... À l'époque, c'était en hélicoptère, c'était pas en drone, ça n'existait pas encore. Et on voit les grands
buildings comme ça qui ont l'air hyper vides avec des grandes façades où on se dit il y a vraiment des gens qui habitent là et on sait quartier qui vit ou qui survit et tout. Et je trouve que ça m'a vraiment fait penser à ça et c'est pour ça que j'ai mis peut-être le morceau qui est le plus hip-hop 90 du coup de l'album pour rendre un peu hommage à ça. Et en même temps, il y avait un autre morceau que peut-être on mettra après, du coup, qui me fait penser aussi un peu à cette photo, qui s'appelle Le syndrome de Peter Pan et qui parle de toute mon enfance à Paris. Et où je dis à un moment que j'ai l'impression de vivre dans une photo de Robert Doisneau. Et ça fait un peu ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression de retrouver Paris et ce que je connaissais de moi, de Sevran et tous ces trucs-là, où on avait l'impression de vivre dans des grandes barres comme ça d'immeubles qui semblaient presque parfois désaffectés et en fait c'était nos châteaux forts à nous quoi. Et c'était assez bizarre de se dire que pour le regard des gens justement, comme le disait Michel, je trouve ça très très juste, on a l'impression qu'il y a de la misère etc, mais en même temps il y a aussi de la joie et je trouve que la photo décrit très très bien ces deux trucs là et c'est une très belle photo, bravo. Merci. Et cette fresque du coup c'est vraiment une vraie fresque, c'est une vraie peinture, c'est pas un tag. Non, c'est une vraie fresque. C'est une vraie fresque. C'est quelqu'un qui a dessiné, donc c'est quelqu'un. Ouais, mais qui a dessiné. Je pense que c'est pas une fresque officielle. C'est une fresque qui a été faite par d'une manière non officielle, mais qui est là et qui n'a pas été effacée et qui est toujours là d'ailleurs. Elle est grande comment par rapport à l'immeuble, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle fait la taille de l'immeuble là. Ah, elle est très grande, elle est très très grande. Oui, là, elle fait la taille, écoute, tu comptes 2,50 m par étage, en gros, elle fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, elle fait les 15 mètres de haut, 16 mètres entre 15 et 20 mètres de haut, oui. Oui, donc ça c'est impressionnant. Ça c'est un travail c'était un travail de commande. C'est pas quelqu'un qui s'est dit tiens je vais faire une fresque. J'ai pas de renseignements là-dessus sur la fresque. Ça serait pas mal. C'est dans quelle ville tu disais? Paris? Oui, c'est à Paris, c'est à côté de derrière la bibliothèque nationale, la bibliothèque François Mitterrand. Ouais, qui est François Mauriac. C'est ouais, je vois très bien. C'est là où il y a toutes les péniches à concert. C'est comme ça que je les connais. Moi, j'ai joué très souvent là-bas. Il y a les salles de répétition aussi à Paris dans ce coin-là. Ouais. C'est assez bizarre parce que c'est un quartier où il y a vachement de vie culturelle en fait, bizarrement, ce quartier-là de Paris. Et à côté de ça, quand tu vois ça juste à côté de la BNF, ça te fait bizarre quand même. Ouais. Eh oui. Ouais. Mais parce qu'on a, voilà, comme dit, on a rénové ou on a réhabilité. Ouais. Le terme est réhabilité. On a réhabilité les quais de Seine, on a créé la bibliothèque, et puis on a réhabilité une rue, 2 rues derrière où il y a beaucoup de vie active, avec des magasins de luxe et ainsi de suite, et aussi de la culture. Et puis le 4e plan, le 5e plan, voilà, et lui il est resté en l'état, quoi. C'est ça. Oui, mais il est possible aussi que cette fresque veuille dire elle s'adresse il est possible qu'elle s'adresse aux enfants et ados qui habitent dans cette barre d'immeubles et qui montre justement, attention, regardez, on veut vous bâillonner, on veut vous aveugler, on veut vous assourdir, méfiez-vous, réagissez. Ça peut être aussi pris sur le contre-pied. Mais non, mais je pense qu'il y a cette fresque est un message. Mais carrément, c'est possible, oui. Bah oui, c'est pas juste... Oui, c'est un message. Bien sûr. Voilà. Michel, j'avais une dernière question. Je voulais savoir si toi, tu as déjà vécu en cité, dans des lieux comme ça? Non. Jamais, d'accord. Et toi, Renaud? Moi, j'étais petit, donc ça a vachement changé, mais j'habitais, du coup, Sevran, entre Sevran et Livry-Gargan, donc dans le 93, big up. Et donc, du coup, moi, j'ai grandi, sur Paris, mais après, j'avais mon regard d'enfant, c'est-à-dire que c'était assez bizarre, mais j'habitais, dans un immeuble, HLM, en plein milieu d'une cité. Moi, je me souviens, justement, qu'on sortait et on avait devant nous ce qu'on appelait, nous, le champ de crotte avec tous les gamins du coin. C'est-à-dire que c'était un champ de gravier dans lequel on jouait, en fait, et tous les parents allaient faire chier leurs chiens à cet endroit-là, tu vois. Et nous, on jouait là-dedans. Et donc, du coup, pourtant, c'était super cool, hein. C'est un super souvenir d'enfance, mais pourtant, tu sentais bien que, c'était le genre de quartier, comme tu peux, presque, c'est un peu caricatural, mais où t'as les mamans qui gueulent aux fenêtres pour faire revenir les gamins, tu vois, t'as vraiment une grosse vie de quartier, donc, c'était pas aussi impressionnant que la photo de Michel, où là, vraiment, t'as l'impression de voir des cages, un petit peu, Oui. Nous, c'était quand même un petit peu plus vivant, mais je sais que, par exemple, cette ville-là, après qu'on soit parti avec mes parents de Paris, en gros, il y a eu des années où pour faire respecter l'ordre dans cette ville, dans Sevran, ça a été vraiment un gros boxon. Donc moi j'ai vécu un peu la vie de cité, mais très très jeune. Donc pour moi ça reste un souvenir
souvenirs un peu avec même de la nostalgie de l'enfance et tout ça, quoi. Oui, Mais t'as connu l'époque, quand Michel dans son texte parlait des jouets cassés, des trucs comme ça, des jouets, de la vie qu'il y a, bah moi j'ai vu j'ai vu mon enfance à Paris dans ce quartier-là. Il est beau ton texte. J'espère que tu le publieras en même temps que tu partageras l'émission, Michel. Oui, bah, je peux. Ben carrément. Il faut, c'est un ordre. Ben voilà, t'as vu, il t'a donné un ordre. Non, il est bien, il illustre très très bien cette image. Mais c'est vrai qu'il est très beau. Il écrit bien, Michel aussi. Hein. Faut faire de la musique, Michel. Non, ça, je suis pas très doué là-dessus. Il fait des photos de musiciens parfois, il les fait très bien. Je fais de la musique pixel, moi. Ouais, c'est très très bien la musique pixel. C'est vachement dur. Il aime le jazz. Ben, merci. Merci. Ouais, mais écoute, voilà. Bon, ben une rencontre. Pardon, Bruno. Non, mais d'ailleurs, c'est assez fou parce que je sais pas avec quoi a shooté Michel, mais il y a un côté vachement argentique en fait. Ah bah tu vois, il serait un bon animateur radio parce que en fait c'était la question que je n'avais pas posée. Ouais. Il y a un côté... C'est du numérique, mais bon, moi j'étais formé à l'argentique, donc même si je fais du numérique maintenant, dans la manière de traiter l'image derrière. Les degrés de gris, le respect des zones de gris, impérativement un noir absolu et un blanc absolu. Je travaille comme si j'étais à l'agrandisseur. Le grain. Ben oui. C'est vrai que tu as un grain extraordinaire sur cette image. Mais là, c'est pris comment ça? C'est pris à l'appareil photo? Oui, c'est fait avec mon appareil photo. Des fois, il en fait avec son téléphone formidable. Ouais. Non, mais c'est marrant parce que ce noir et là, moi, je suis très ami avec un photographe qui a shooté plein d'artistes qui s'appelle Richard Bellia et qui photographie, qui a sorti un énorme livre d'ailleurs, et qui photographie qu'en argentique comme ça en noir et blanc. Et c'est la photo pareille qu'elle a ouais, c'est très très beau. Bravo. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Une belle rencontre téléphonique à distance entre deux artistes. Ça, c'était un moment très sympa. Michel, je te remercie énormément encore. Je te dis à la semaine prochaine encore. Avec plaisir. Ouais, ok. Et voilà. Bonne semaine à toi et bonnes expos. Je sais que tu es un petit peu dans plusieurs endroits là. Où est-ce qu'on peut voir tes œuvres actuellement? J'en ai une qui démarre dans une galerie à Paris le 7 décembre. J'ai une autre série qui se trouve être à la minoterie de Naï. C'est dans un espace extraordinaire. Et puis j'ai quelques photos grand format dans la cour d'honneur d'un château à côté de Mâcon. Voilà. Ok. Bon, on le voit de plus en plus dans de plus en plus d'endroits, Michel. Hein. Serait-ce un gage de qualité? Je ne sais pas. En tout cas, je me fais plaisir, je m'éclate et c'est bien. Voilà, et ça fait plaisir aux gens qui vont voir les photos et certains en achètent et ça me fait plaisir. Voilà. Génial. Génial. Michel, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ouais.